Shalom à vous tous, enfants bénis de Dieu. Je vous salue tous dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Encore une fois et avec un véritable et réel plaisir pour vous servir, votre serviteur et le serviteur de Dieu, Yedidia Maris Israël. Et bien-aimé de Dieu, j'aimerais profiter de ce moment afin de tous vous souhaiter la bienvenue à la suite de notre enseignement biblique consacré au sujet emblématique qui est l'hérésie, voire la fausse doctrine de la pratique de la dîme, et cela dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, bien-aimés de Dieu, aujourd'hui nous allons baser cet enseignement sur un passage, ou bien dirais-je, le verset favori des pasteurs d'immouvants, et cela pour escroquer les pauvres enfants de Dieu. Ce passage de Malachie, chapitre 3, versets 8 à 10. Mais qui d'entre nous n'est pas familier à ce passage biblique? Passage biblique est d'ailleurs devenu comme un slogan, et cela chaque dimanche, dans plusieurs lieux de culte, culte entre griffes. Un homme trompe-t-il Dieu? Vous volez Dieu dans les dîmes et dans les offrandes. Un passage biblique que la plupart d'entre eux vous enseignent hors de son contexte originel. Et pire, un passage biblique que l'on vous enseigne malheureusement avec malhonnêteté. Passage biblique même que ni le Seigneur Jésus-Christ, encore moins un seul de ses apôtres primitifs, n'a utilisé, et cela durant leur ministère. Et je pèse mes mots. Qui d'entre ces prédicateurs d'immouvants peut donner un passage de la Nouvelle Alliance où le Seigneur Jésus-Christ, pour une seule fois, a fait référence à ce passage de Malachie, ou même un des apôtres primitifs, et cela pour prendre quelque chose des chrétiens primitifs, a même évoqué Malachie chapitre 3, versets 8 à 10. Et pour la petite histoire, ce que l'on vous cache, aucun des apôtres n'a fait usage à la pratique de la dîme. On peut aller plus loin. Et pourquoi? Mais parce que Paul enseigne et cela en 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1. Soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis du Christ. En d'autres termes, les apôtres primitifs n'ont pas pratiqué la dîme, mais parce que le Maître suprême lui-même, Jésus-Christ de Nazareth, n'a nullement pratiqué la dîme. On peut aller plus loin. La dîme est apparue, et cela dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, comme une hérésie qui s'est infiltrée dans le corps du Christ. Récemment, dans ce siècle, lorsque aux États-Unis, il y avait une congrégation religieuse qui avait acheté un immeuble à crédit avec la banque, ce qu'on appelle en anglais un mortgage. Et ils avaient des difficultés à payer le loyer. Et la banque même était sur le point de ressaisir le bâtiment qu'ils avaient acheté pour cette congrégation religieuse, et cela à crédit. Alors le pasteur, dans sa tourmente, parce que l'Éternel notre Dieu nous a de tout temps dit qu'il n'habite plus
dans des temples faits des mains d'hommes. Mais les gens insistent pour bâtir des temples à l'Éternel. Et lorsqu'ils sont endettés, c'est le peuple de Dieu qui doit en payer le prix. Alors disais-je, le pasteur a trouvé une stratégie. Et durant le culte, il a fait un appel de fonds. Et il a utilisé Malachie chapitre 3. Mais surtout le verset 10. En disant, mais envoyez dans la maison de Dieu toutes les dîmes et toutes les offrandes. Et après avoir dit ça, mais il a mieux expliqué que lorsqu'il parlait de dîmes et d'offrandes, mais c'est parce que les temples étaient en difficulté et qu'ils ont besoin d'argent. Et lorsque cet appel télévisé a été lancé, mais les dons sont venus de partout. Et c'est comme ça qu'ils ont pu payer leur bâtiment. Alors les autres pasteurs, ils ont regardé cette stratégie sans véritablement comprendre que cet homme de Dieu avait seulement utilisé Malachie chapitre 3, verset 8 à 10 comme référence. Mais la prédication n'était pas sur la dîme. Était sur un appel de fonds. Et c'est ainsi que les autres pasteurs, les prédicateurs, dirais-je, ont commencé à prêcher continuellement. Malachie chapitre 3, verset 8 à 10. Et cela dans l'église. Et c'est ainsi qu'ils ont commencé à réinstaurer la dîme. Et cela dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi enseignais-je tantôt. Nulle part tu ne verras le Seigneur Jésus-Christ pratiquer la dîme, c'est-à-dire ou bien payer la dîme, ou bien prélever la dîme sur ses disciples. Par ailleurs, nulle part tu verras même les apôtres primitifs, nos collègues dans la foi, pratiquer la dîme et cela sur l'église primitive, ou bien en payant la dîme, ou bien en prélevant la dîme sur les chrétiens. Mais c'est depuis l'histoire de ce pasteur des États-Unis que peu à peu, vu que il y a certains prédicateurs mais qui n'ont pas froid aux yeux en imitant les voix de Satan, ils ont commencé à prêcher ce message de Malachie 3, 8 à 10, et cela dans l'église. Et désormais, cela est devenu un slogan. Pratiquement chaque dimanche, vous volez Dieu dans les dîmes et dans les offrandes. Et voilà pourquoi l'Éternel notre Dieu m'a mis à cœur, et cela dans sa grâce infinie, de prêcher sur ce passage biblique, afin d'en faire sortir toutes les révélations qui en découlent. Et pour les amoureux de la parole, nous allons lire énormément de versets bibliques. Mais voilà pourquoi, bien sûr, avec votre honorable permission, j'aimerais vous demander de vous munir, bien sûr, d'un bic et d'une feuille afin de prendre note tout au long de cet enseignement biblique. Alors disais-je, vu que nous sommes dans un sujet sérieux, j'aimerais en prélude dire à tous ceux qui viennent avec des commentaires basés sur des doctrines charnelles, des doctrines de démons. Moi, je paye ma dîme et je suis béni. Mais je n'en disconviens pas. De la même manière que les catholiques se prosternent devant la statue de soi-disant Marie, et ils se sentent à l'aise dans les peaux, on peut aller plus loin. De la même manière par ailleurs que les musulmans, mais ils croient adorer Allah ou bien Dieu, et cela au travers de Mahomet et non au travers du Seigneur Jésus-Christ. Et d'après eux, ils sont bénis. Jusqu'à même dire que les nations de la terre les plus bénies sont les nations musulmanes, comme par exemple Dubaï. On peut aller plus loin. Mais n'est-ce pas que ceux qui font des sacrifices rituels, souvent même des sacrifices humains, pensent qu'ils sont bénis? Ce qui est bizarre est que le chrétien oublie que
le diable, plus loin Satan, a même proposé au Seigneur Jésus-Christ de se prosterner devant lui, ce n'est que pour quelque temps, afin de lui donner tous les royaumes et les gloires. Matthieu chapitre 4, verset 9, lors de la tentation du Seigneur Jésus-Christ. Le même diable qui a tenté notre Maître Jésus-Christ en lui disant, mais tu vois tous ces royaumes et les gloires, si tu te prosternes devant moi, je te les donne. Et c'est toi qui viens dire, mais j'ai désobéi à Dieu en me basant sur les hérésies et en payant une quelconque dîme, et je suis béni en oubliant même que le diable a proposé cette même bénédiction à ton Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, si bien sûr il est. Et cela depuis Matthieu chapitre 4, verset 9. Voilà pourquoi disais-je tantôt, c'est un enseignement qui est sérieux et qui est basé sur des passages bibliques. Car qu'est-ce qu'il est enseigné? Et c'est un commentaire qui me peine. Et pourquoi je suis peiné? Je me demande, pour la plupart de vos conducteurs, ce que vous appelez abusivement père spirituel, en flagrante désobéissance de la sainte parole de Dieu, comme elle nous avertit en Matthieu chapitre 23, verset 9. Alors, ceux que vous appelez vos prédicateurs, où ont-ils tiré leur connaissance? Et je parle de certains, parce que désormais beaucoup de serviteurs et de servants de Dieu sont énormément enseignés. D'ailleurs, des bien-aimés que je salue au passage avec honneur et respect. Alors disais-je, la plupart de vos prédicateurs, d'où tiennent-ils leur connaissance? Qui chuchotent dans les oreilles pendant qu'ils vous prêchent? Car j'entends de tout temps, mais la dîme est biblique. Et c'est ce commentaire qui me peine. Est-ce que cela va t'étonner si je te dis pareillement que la circoncision est biblique? Est-ce que cela va davantage t'étonner si je te disais que le œil pour œil et dent pour dent est biblique? On peut aller plus loin. Et si je t'annonçais par exemple que le fait de lapider les pécheurs est biblique? Tu n'arrives même pas à faire la différence entre ce qui est biblique et ce qui est d'actualité en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas toi que je plains. Je plains celui qui t'enseigne de telles hérésies. Même si en même temps, mais les flammes horribles de la Guienne n'est pas loin des deux catégories d'âmes. Alors disais-je, la dîme est biblique. Malachie chapitre 3, versets 8 à 10. Va lire. Et je reprends cet enseignement, sans véritablement entrer dans les détails. Il y a une différence entre ce qui est biblique et ce qui est d'actualité en Jésus-Christ. Et bien-aimé de Dieu, écoute bien cette précision. Parce que c'est cela le problème, voire la plus grande plaie de l'Église. Et tout serviteur de Dieu qui n'arrive pas à faire la différence entre ce qui est biblique et ce qui est d'actualité en Jésus-Christ va entraîner ton âme dans les flammes horribles de la Guienne. Alors disais-je, il y a une différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. En effet, si ma mémoire est bonne, l'Ancien Testament commence en Genèse chapitre 1, verset 1. Tandis que l'Ancien Testament finit en Malachie
chapitre 4, verset 6. Le Nouveau Testament, par ailleurs, commence en Matthieu, chapitre 1, verset 1, et finit par le tout dernier verset de la Bible, qui est Apocalypse, chapitre 22, verset 21. Mais tu vas dire, homme de Dieu, ça nous savons. Il y a une différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On peut aller plus loin. Est-ce que tu sais qu'il y a par ailleurs une différence entre l'Ancien Testament et la loi de Moïse? L'Ancien Testament commence comme précédemment indiqué. En Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais l'Ancien Testament finit en Malachie chapitre 4, verset 6, qui est d'ailleurs le tout dernier verset de l'Ancien Testament. Mais la loi de Moïse, par contre, commence en Exode chapitre 12, avec la Pâque. Alors, celui qui n'arrive pas à faire la différence entre l'Ancien Testament qui parle de la création, du patriarche Abraham, de Noé, du déluge, et de la loi de Moïse qui est applicable qu'au peuple juif et eux seuls, on peut aller plus loin. Il y a même une différence, et cela va vous choquer, entre le Nouveau Testament et la Nouvelle Alliance. Le Nouveau Testament commence de façon conventionnelle en Matthieu chapitre 1, verset 1 et finit comme précédemment indiqué en Apocalypse chapitre 22, verset 21. Mais la Nouvelle Alliance commence après la Pentecôte en Actes chapitre 2. Vu que dans le Nouveau Testament, il y a encore même des séquelles de la loi de Moïse, alors je peux reformuler pour dire que la loi de Moïse commence en Exode chapitre 12 et finit en Actes chapitre 1 au dernier verset. Tandis que la Nouvelle Alliance, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, naît véritablement après la Pentecôte, après l'effusion du Saint-Esprit, en Actes chapitre 2. C'est en ce moment que le Saint-Esprit commence à diriger l'Église. Mais parce que, dans le livre de Matthieu, le Seigneur Jésus-Christ même dit à un lépreux qu'il a guéri, mais d'aller se présenter au temple. Quelque chose qui était une ordonnance de la loi de Moïse, une manière de dire bien-aimé de Dieu. Si un prédicateur n'arrive pas à faire la différence entre tous ces éléments cités tantôt, alors, bien-aimé de Dieu, toi qui l'écoutes, tu exposes ton âme aux braises horribles de la guéhenne.